Pour moi, je ne retirerai ma fierté que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne nous a jamais demandé de nous souvenir de sa naissance, ni de sa résurrection, mais quand il a instauré la Sainte Seine, il nous a commandé de nous souvenir de sa mort. Le message au cœur de la bonne nouvelle annoncé par Paul était toujours la croix. Aux Galates, il fait cette incroyable déclaration « Je mets toute ma fierté dans la croix de Jésus ». Pouvez-vous imaginer quelqu'un déclarer mettre sa fierté dans la chaise électrique ou la guillotine? Il explique « La parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut et les puissances de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. La puissance de la croix est d'abord sa capacité à sauver. Le salut est indissociable de la croix. Quelqu'un demanda un jour à Charles Spurgeon pourquoi ses sermons se ressemblaient tous. Il répondit « Pour chaque sermon, je choisis un verset différent de la Bible avant de me diriger droit vers la croix. La priorité absolue du message du salut est de prêcher la croix. Sans la crucifixion du Christ sur la croix et sa mort pour les péchés de tous, aucune possibilité n'est offerte aux hommes d'échapper à l'enfer. La parole de Dieu ne dit pas que la croix est l'un des meilleurs moyens d'être sauvé. Elle affirme que la croix est le seul moyen de parvenir au salut, car elle est au centre du plan divin pour notre rédemption. Mérite écrit, dans un berceau à Bethléem, Jésus est né fils de Dieu. Il est sorti victorieux de la tombe. En tant que roi des rois, mais à la croix, il est devenu sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi, pour déclarer avec autant de force, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 23-24. Voilà pourquoi nous aussi devons toujours nous souvenir de la croix comme la source de notre salut. Pour moi, je ne retirerai ma fierté que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Galates 6, verset 14. Jésus ne nous a jamais demandé de nous souvenir de sa naissance, ni de sa résurrection, mais quand il a instauré la Sainte Seine, il nous a commandé de nous souvenir de sa mort. Le message au cœur de la bonne nouvelle annoncé par Paul était toujours la croix. Aux Galates, il fait cette incroyable déclaration « Je mets toute ma fierté dans la croix de Jésus ». Pouvez-vous imaginer quelqu'un déclarer mettre sa fierté dans la chaise électrique ou la guillotine? Il explique « La parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut et les puissances de Dieu. » La puissance de la croix est d'abord sa capacité à sauver. Le salut est indissociable de la croix. Quelqu'un demanda un jour à Charles Spurgeon pourquoi ces sermons se ressemblaient tous. Il répondit pour chaque sermon, il choisit un verset différent de la Bible avant de me diriger droit vers la croix. La priorité absolue du message du salut est de prêcher la croix. Sans la crucifixion du Christ sur la croix et sa mort pour les péchés de tous, aucune possibilité n'est offerte aux hommes d'échapper à l'enfer. La parole de Dieu ne dit pas que la croix est l'un des meilleurs moyens d'être sauvé. Elle affirme que la croix est le seul moyen de parvenir au salut, car elle est au centre du plan divin pour notre rédemption. Mais il est écrit, dans un berceau à Bethléem, Jésus est né fils de Dieu. Il est sorti victorieux de la tombe, en tant que roi des rois, mais à la croix. Il est devenu sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi Paul déclarait avec autant de force Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs,
folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi devons toujours nous souvenir de la croix, comme la source de notre salut. Pour moi, je ne veux tirer ma fierté que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, Galates 6, verset 14. Jésus ne nous a jamais demandé de nous souvenir de sa naissance ni de sa résurrection, mais quand il a instauré la Sainte Seine, il nous a commandé de nous souvenir de sa mort. Le message au cœur de la bonne nouvelle annoncée par Paul était toujours la croix. Au Galates, il fait cette incroyable déclaration: « Je mets toute ma fierté dans la croix de Jésus. » Pouvez-vous imaginer quelqu'un déclarer mettre sa fierté dans la chaise électrique ou la guillotine? Il explique: la parole de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. La puissance de la croix est d'abord sa capacité à sauver. Le salut est indissociable de la croix. Quelqu'un demanda un jour à Charles Spurgeon pourquoi ces sermons se ressemblaient tous. Il répondit: pour chaque sermon, je choisis un verset différent de la Bible avant de me diriger droit vers la croix. La priorité absolue du message du salut est de prêcher la croix. Sans la crucifixion du Christ sur la croix et sa mort pour les péchés de tous, aucune possibilité n'est offerte aux hommes d'échapper à l'enfer. La parole de Dieu ne dit pas que la croix est l'un des meilleurs moyens d'être sauvé. Elle affirme que la croix est le seul moyen de parvenir au salut, car elle est au centre du plan divin pour notre rédemption. Mais il est écrit dans un berceau à Bethléem, qui est né fils de Dieu, il est sorti victorieux de la tombe en tant que roi de rois, mais à la croix, il est devenu sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi Paul déclarait avec autant de force: nous prêchions un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi devons toujours nous souvenir de la croix, comme la source de notre salut.